Nous cachita. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. On va aller rapidement à la gloire de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Ici, nous venons de lire tout d'abord dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, gagnant pour auteur, traditionnellement, il a attribué le livre ça à Salomon. Donc Salomon, ici, il est présenté comme étant prédicateur. Livre Ecclésiaste, là, normalement, c'est un livre de sagesse. Il dit que le livre ça, il appartenir à la littérature sapientiale. Thème principal qui débat dans le livre ça, c'est la vanité des choses terrestres et l'appel à craindre Dieu. Comme mot-clé qui gagne dans le livre ça, tout d'abord, il y a vanité, il y a sagesse, il y a créateur, il y a jeunesse, jugement. Si nous faisons un bref commentaire rapidement de livre ça, verset ça, il rappelait la jeunesse. Ce n'est pas un temps gaspillage, ce n'est pas un temps pour gaspiller, mais c'est un moment crucial pour établir une relation avec Dieu avant que jour mauvais arrive. Donc, il rappelé à la jeunesse, il doit avoir un sens spirituel à période de temps ça. Nous sommes aussi dans Épître au Timothée. Auteur épître ça c'est apôtre Paul. Il adressé à Timothée qui sont un jeune pasteur. Donc contexte là c'est une lettre pastorale qui donne des conseils sur le ministère, la doctrine et la vie personnelle. Comme thème clé qui débat rapidement dans le livre ça c'est exemplarité, pureté, discipline spirituelle, autorité spirituelle. Donc comme mot clé nous capables de joindre dans épître ça, il y a jeunesse, il y a parole, il y a conduite, il y a foi et pureté. C'est là un bref commentaire de livre ça. Donc Paul encourageait Timothée pour ne pas quitter jeunesse li, un obstacle. Donc il rappelait pour c'est un modèle pendant période de temps ça qui c'est période jeunesse li. Donc normalement n'a vivre dans une société côté jeunesse là, les confronter à une identité de crise et une confusion dans la mission. D'abord, il y a l'ère numérique qui a fait route li, les réseaux sociaux qui a impacté jeunesse là. Il y a la pression sociale qui a exercé sur jeunesse là. Il y a l'instabilité. Donc, en pile jeune, yo en quête pour yo connaître qui est réellement et qui ça vient régler sur la terre. Yo veulent vivre yon vie mais sans direction. Yo veulent réussir mais yo pas connaître en réalité qui est et pour qui ça yo existé. En pile nan yo prend comme modèle des stars ça qui impacté socialement, c'est eux même yo prend pour yo ta imiter. Mais en réalité, yo oublié que Bible li enseigné sur l'identité et la mission de la jeunesse. Malgré toute considération ça, cependant, la jeunesse. Donc c'est une période de temps et pendant une période de temps ça, donc on doit découvrir identité et on doit découvrir mission. D'où le sujet de ce matin. Jeunes,
connais ton identité et ta mission. Je reprends. Jeune, connais ton identité et ta mission. Dans mon regardez mon bakoto là, dit kon qui est souillé et kon mission. Redis ça encore. Ou supposez qu'on qui est souillé et ou doit kon mission. Jeune, connais ton identité et ta mission. Tout d'abord, il y a 3 grandes questions à se poser par rapport à ce sujet. La première question, c'est qui est jeune? Deuxièmement, il faut se demander qui suis-je? Ça a rapport à l'identité. Et il faut se demander aussi pourquoi suis-je exister? Qui est-ce qui est jeune? Qui est-ce que nous avons considéré comme jeune? Qui est souillé en soi comme jeune? Et qui mission qui sont accomplie sur la terre? Par rapport avec 3 grandes questions, ça yo, n'a essayé de répondre première. Et pour première, n'a bail une réponse tout d'abord sur le plan scientifique. Donc sur le plan scientifique, on considère la jeunesse comme étant une période de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. C'est une période de construction, une période d'affirmation. ONU, Organisation des Nations Unies, ils considèrent un monde comme jeune à partir de 15 à 24 ans. Pour les Français, ils ont modifié ça eux-mêmes. Ils considèrent un monde comme jeune à partir de 15 à 29 ans. On parle aussi de jeunes adultes à partir de 25 à 35 ans. Donc c'est ça, scientifique qui dit. Nous savons bien que la science est basée sur des recherches. Donc tout ça est démontrable. Maintenant, que dit la Bible à ce sujet? Qui est jeune? Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à la question ça? D'abord, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 14, B, apôtre Jean lui adressé aux chrétiens. Qui ça le dit? Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc ici, selon apôtre Jean, donc au regard de la Bible, celui qui est jeune, c'est celui qui est fort. C'est celui qui fait sa demeure ou encore celui en qui la parole de Dieu demeure. Donc c'est cela qui gagne victoire sur le malin. Donc c'est ça la Bible a dit comme jeune. Donc ou même qui conscient ou gagne victoire sur le malin ou caractérisé par la force ou c'est jeune par rapport à la parole de Dieu. Et laisse dire, la jeunesse caractérisée par la force, c'est la raison pour laquelle tout côté jeune y est, tout soit bien pour accomplir, mais jeune avant. Parce que jeune, ça fait c'est force. Et depuis jeune non bagaille, tout ça, jeune dit l'a fait, pas gain qu'à camper devant parce que il y a force. La jeunesse est caractérisée par la force, par sa demeure dans la parole de Dieu. Donc, il était écrit, il était dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la lecture de la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Ça, c'est la méditation de la parole de Dieu. Donc, moun qui jeune, non, lui fait la lecture de la parole de Dieu. Lui fait constamment la lecture de la parole de Dieu. Deuxièmement, lui méditer la parole de Dieu. Lui méditer la parole de Dieu, parole ça, lui fait un seul à penser. Parole ça entre dans l'homme, d'où parole ça va pratique dans la ville. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc ici, c'est la pratique de la parole de Dieu. Donc, un jeune, quiconque fait sa demeure de la parole de Dieu, ou encore quiconque, celui en qui la parole de Dieu demeure, c'est là qui vainc le malin. Donc c'est ça, apôtre Jean dit nous. En deuxième lieu, Joël 2, verset 28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc ici,
la répansion de l'esprit lui concernait toute chair. Quelle que soit la catégorie où hier, ou c'est jeune, la répansion de l'esprit lui concernait. Ou c'est adulte, ou c'est timoun, la répansion de l'esprit lui concernait. Qui est prophétie ça? Parce que prophétie ça, Joël Baïla, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un temps l'a accompli par rapport à ce que l'église l'a manifesté, et il y a un aspect eschatologique tout. Au jour de la Pentecôte, lorsque les disciples sont réunis pour prier pour ça, mettre la te promettre pour rejoindre, la Bible a dit, quand ils sont réunis, tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplissait toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ainsi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, prophétie ça qui était là, l'est accompli au jour de la Pentecôte. Donc, yo te dit, Joël te dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ici, la jeunesse caractérisée par la plénitude du Saint-Esprit. Et la jeunesse est appelée à prophétiser. Ici, prophétiser, Dieu est les jeunesses là pour parler de la part de lui-même. Donc, tout jeune, Dieu est pour parler pour lui. Dans la société haïtienne, non, Dieu est la jeunesse chrétienne pour la jeunesse chrétienne parler pour lui. Quel que soit l'âge ou gagnant, la répansion de l'esprit, la plénitude de l'esprit les concerne. Dis cet esprit, me voici. Dis cet esprit, ses affaires au moyen. Donc, jeunesse l'a appelé pour parler de la part de Dieu. Yes. Donc, la jeunesse est caractérisée par la plénitude de l'esprit. La jeunesse est caractérisée par la prophétie. Gloire à Jésus. Enfin, la jeunesse est caractérisée par la vision. C'est-à-dire, ou pas qu'un jeune sans vision. Si vous dites mon jeune, je demande qui vision gagne. Amen. Si vous jeune, il faut qu'à dire, mais qui vision me gagne. C'est quoi la vision en réalité? Ici, les prophètes l'ont dit. Donc, jeunes ont bien des visions. Non seulement il y a un aspect avec une révélation spirituelle directe de la part de Dieu, mais aussi, vision ici, les cas considérés comme étant une image claire de ce que Dieu veut accomplir à long terme. C'est-à-dire, vision ici, il y a un rapport avec le programme bon Dieu gagné pour la terre. Vision ici, il y a un rapport avec le plan bon Dieu gagné pour la terre. Par rapport avec le plan bon Dieu gagné pour la terre, ça l'a fait la parler avec la jeunesse. C'est-à-dire, la jeunesse, où c'est bouche bon Dieu, Dieu relève pour parler pour lui dans la génération ça. La jeunesse, Dieu relève pour le bon vision. Dieu relève pour parler des programmes pour la terre. Et à partir de parler avant pour programme pour la terre, et là, il confie aux mission. Parce que une erreur nous souvent fait, nous confondons vision avec mission. Non, vision pas mission. Vision, c'est ça qu'on veut faire. Vision, c'est ça qu'on veut hier. C'est sa vision. Je dis à si demande qui ça vous voulez ou après pour moi mais ça me voulait ça c'est vision. Mission en lui-même c'est tout ce qu'on a pour faire pour accomplir vision. Bon Dieu béni. Donc en réalité la vision, alors la mission c'est le voyage ou encore c'est le trajet vers la réalisation de la vision. Dieu relève Abraham. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays auquel je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Ici, parole ça sorti dans la bouche de Dieu. Il dit à Abraham, m'a fait de une grande nation. Grande nation, ici, c'est la vision de Dieu pour Abraham. Abraham, par sa foi, amen, il embrasse cette vision ça. Et cette vision qui vient